Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions, ascendants, lunaires et vénusiens pour le mois d'avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou tout simplement pour des renseignements. Donc n'hésitez pas à me contacter directement par mail. Je vous mettrai également en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser. Donc que vous pourrez retrouver sur Bookmundo en version papier et en version numérique et sur Amazon en version papier uniquement. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des anges pour avoir vos messages et vos conseils pour cette période du mois d'avril. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle de la triade, suivi du tarot de Cricri. Et on terminera cette guidance avec l'améthyste love. Quant au tableau, je vais rester sur un tableau donc de 9 cartes que je commencerai avec l'oracle de la triade. Et je recourirai au fur et à mesure avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations. Et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires. Et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Avant de commencer, je vous précise donc que du coup il y a une offre actuellement pour les guidances, pour les consultations, pardon, d'une heure uniquement. Il y a moins 30% sur la consultation, donc 45 € au lieu de 65 €. Donc profitez-en puisque je serai en vacances à partir du 4 et ce jusqu'au 16. Donc voilà, on y va, c'est parti. Donc pour les lions... On y va. Donc, je tiens à m'excuser d'avance également puisque je suis bien malade. Donc, je risque de tousser ou d'éternuer pendant la consultation. Et j'ai ma voix qui n'est pas la même que d'habitude. Donc, je tenais à m'excuser d'avance. Hein. Alors, on y va. C'est parti pour les lions, ascendants, lunaires et vénusiens pour ce mois d'avril. On y va. Allez. Pour les lions, ascendants, lunaires et vénusiens. Ok, on en a un premier déjà. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Ok. Allez, pour les lions, ascendants, lunaires et vénusiens. Ok. La peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Ok. Allez, encore un message pour les lions, ascendants, lunaires et vénusiens. Le chemin du milieu. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Ok. Et aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc voilà les lions pour vos messages. Et on va donc tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, c'est parti, on y va. Pour les lions, ascendants, lunaires et vénusiens pour le mois d'avril. Donc à peu près pour la première semaine du mois d'avril. On y va. Allez. Donc pour les lions, ascendants, lunaires et vénusiens, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril? Pour les lions, on a la racine. Pour les lions, ascendants, lunaires et vénusiens pour ce mois d'avril, quelles sont les énergies dominantes? On a de la communication. Pour moi, on a de la communication d'âme à âme. Vous pourriez avoir des communications avec une personne, mais pas forcément en physique, j'ai envie de vous dire. Voilà, en physique. Pour moi, vous pourriez avoir une conversation avec une personne, mais plutôt énergétique. Que ce soit dans les rêves ou dans les prémonitions ou dans les intuitions, même en écriture automatique. Hein. Par exemple, vous pourriez avoir des informations. Donc, on vous dit bien de vous apaiser pour pouvoir faire confiance à votre intuition. D'accord? Là, les lions,
Faites confiance à votre intuition. On vous dit bien qu'il y a encore un petit peu de patience, mais qu'il y a quelque chose d'inattendu. Pour moi, vous allez vraiment retrouver un apaisement, une sérénité. Il y a une personne, pour moi on parle des flammes jumelles, des jumeaux d'âme, des personnes qui agissent en miroir sur vous. Vous êtes en silence radio avec une personne qui agit en miroir, qui reflète un peu vos peurs sur le plan sentimental, j'entends bien. Pour moi, cette personne a été en dualité ou est en dualité. Pour moi, vous allez pouvoir retrouver la sérénité. Et on vous dit bien que vous allez avoir une conversation de cœur à cœur. Vraiment quelque chose de sincère et d'authentique. Alors, on y va. C'est parti pour les lions. Ascendant, lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les lions? Ascendant, oups, on parle de choix. On parle de choix, on prend de la hauteur, on fait un choix avec une vision complètement différente. Alors, on y va. Il y a l'énergie du courage, de force qui est là. Il y a un changement énergétique qui se fait pour vous, les lions. Alors, on y va pour les lions. Ascendant, lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. Ok, et en dos, nous avons l'homme. Ok, on a un homme. On a un homme, ok, on a cet homme qui souffre, qui est dans la tristesse par rapport à un couple. On parle d'une relation, pour moi, une relation passée, une prière qui a été entendue. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut aller dans l'accomplissement. Alors, pourquoi est-il dans la culpabilité et dans la tristesse, ce monsieur? Alors, on y va. Bon, des mensonges. Des mensonges, des non-dits. Pour moi, j'ai quelqu'un là qui est en train de s'apaiser. On voit que cette personne, c'est quelqu'un qui vous a souvent menti, qui vous a souvent caché des choses. Pour moi, là, c'est quelqu'un, ouais, on parle vraiment de flamme jumelle. Alors, flamme jumelle, relation miroir. Il y a une transformation, une évolution qui se fait. Donc, pour moi, il y a vraiment une énergie plus positive qui arrive. Une énergie de bienveillance. On parle vraiment de sérénité ici. Pour moi, on va faire un choix. On parle bien de choix qui est là et qui est présent. On parle de communication. On parle vraiment d'échange, de mettre des choses au clair. Pour moi, là, vous allez arriver à l'accomplissement d'une relation. Alors que ce soit flamme jumelle, pas flamme jumelle, vous allez réussir à aller dans l'aboutissement de cette relation. D'accord? Il y a vraiment une évolution, aussi bien en communication que dans la relation elle-même. Ok. Ouais, on a l'amour, pour moi il y a la réconciliation qui est là, il n'y a pas de doute, on parle d'une tentation, ouais, on a quelqu'un qui a envie, qui a envie de venir vers vous. Pour moi, vous représentez la stabilité pour cette personne. Donc on a quelqu'un qui a eu peur de tout ça, mais qui finalement prend de la hauteur, qui s'apaise, qui sera beaucoup plus serein, je pense. Pour moi, cette personne émotionnellement sera beaucoup plus serein. Donc il y a une ouverture qui se fait. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va couper, qui va casser un peu le silence radio qu'il y a entre vous. Pour moi, j'ai une personne qui a pris de la hauteur, mais avec beaucoup de souffrance et beaucoup de difficultés. On parle de nécessité ici. Pour moi, cette personne ressent le besoin de revenir vers vous. On parle vraiment de trouver des solutions pour un nouveau départ, pour aller au bout des choses. Pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin de revenir vers vous. Il y a la richesse. Il y a la richesse. On parle vraiment de faire confiance à son intuition, à ses ressentis. Ouais, on a vraiment... Ouais, pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui s'est mis en recul, qui s'est mis en retrait, qui avait besoin de se mettre en recul, de se mettre en retrait. Pour moi, c'est une personne qui va stopper la dualité qu'il peut avoir avec vous ou avec quelqu'un d'autre ou même avec lui-même pour revenir à la communication. D'accord? Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment fait une renaissance, c'est quelqu'un qui a pu avoir une période d'anéantissement, d'avoir tout perdu, qu'il y ait des projets qui n'aboutissent pas, par exemple. Et pour moi, c'est vraiment cette notion-là qui fait que cette personne a besoin de vous pour évoluer. C'est pour ça que pour moi, c'est quelqu'un qui va ressentir le besoin de revenir vers vous. Parce que c'est avec vous que cette personne va évoluer, va avancer. Ok, alors on va aller voir en dos, pardon.
suis désolée, je suis bien malade, donc je suis un peu ailleurs. Bah oui, on a la renaissance. On a effectivement hein, cette naissance, cette renaissance. Pour moi, il y a une fin de cycle pour vous, les lions. Hein, donc, on est sur une fin de période chaotique, une fin de séance radio. Pour moi, c'est une personne hein, qui a fait des erreurs avec vous, mais qui trouve un équilibre, d'accord. Et pour moi, cette personne revient vers vous avec un pardon. Hein. Il y a une belle protection sur vous. Hein. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous a trahi, qui culpabilise. Vous voyez, cette personne a honte de lui ou d'elle de vous avoir trahi. Et aujourd'hui, pour moi, cette personne, pardon, ressent vraiment le besoin de revenir vers vous. Ok. Alors, on va aller voir avec le tarot de Cricri. C'est parti. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Hop. Allez, c'est parti. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour cette période du mois d'avril, donc première semaine du mois d'avril, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant, ouais, on a l'insécurité, la pauvreté, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. On a l'ambition. Ouais, pour moi, vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui a des ambitions, hein, qui a envie hein, de venir vers vous. On voit que c'est une personne qui a été dans les peurs, qui est dans les peurs. Hein. Donc, on parle quand même d'un nouveau départ. Pour moi, c'est un nouveau départ qui va être beaucoup plus lumineux, hein, j'ai envie de vous dire, pour vous, parce qu'on voit bien que cette personne, pardon, c'est quelqu'un qui a passé une période de chaos, vraiment de chaos total. Et pour moi, on voit que cette personne, maintenant, c'est quelqu'un qui va être déterminé. On parle de relation de partage. Il y a vraiment un nouveau départ. Hein. Vous voyez, aujourd'hui, cette personne, en fait, fait un travail d'introspection. Commence à comprendre pourquoi aujourd'hui il ou elle s'ennuie, pourquoi aujourd'hui il ou elle n'est pas heureux. Hein. Donc, on voit bien que c'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur. Et pour moi, aujourd'hui, cette personne a envie de résoudre un peu ça. De résoudre un petit peu tout ce qui a pu se passer de négatif avec vous. Hein. Ok. Alors, on y va. C'est parti pour les lions ascendants, lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les lions ascendants, lunaire et vénusien pour ce mois d'avril? Ok, alors, on parle de conflit, de dispute. Pour moi, c'est quelqu'un qui actuellement est en insécurité hein, par rapport à une séparation. Hein. Alors, on a la compassion, la bienveillance. Donc, pour moi, vous voyez, hein, là, on a vraiment ce côté où on a des retrouvailles, on a une réconciliation dans l'équilibre, dans la bienveillance, dans le partage. On n'est plus sur une relation où c'est chacun pour soi, quoi. Ok, pour moi, j'ai une personne qui a l'objectif, en tout cas, d'un nouveau départ avec vous. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a cet objectif-là, hein, de vraiment avoir ce nouveau départ avec vous. Hein. Il y a un changement hein, qui vient. Et ouais, il y a un changement. Pour moi, il y a un changement. Voyez, on parle bien d'un choix qui va se faire. D'un choix qui va se faire. Et pour moi, ce choix-là, en fait, c'est de trouver une certaine sécurité et de se réconcilier avec quelque chose de beaucoup plus doux. En fait, hein, de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus serein. On n'a plus cette notion, enfin moi je ne ressens plus cette notion de dualité là. Alors ouais, on a les ambitions, le chemin. Pour moi, on a quelqu'un qui a fait son chemin, qui a fait son chemin. Vous voyez, pour moi c'est quelqu'un qui a été perdu, qui s'est perdu, mais qui a fait son chemin de cette façon-là en fait, hein, qui a pu s'égarer, qui a pu faire des erreurs, qui a pu fauter, mais c'est quelqu'un qui a trouvé un équilibre par rapport à ça. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui a une ambition d'être heureux ou heureuse avec vous. Hein. Pour moi, cette personne va être beaucoup plus sage. Hein. C'est quelqu'un qui va être... Vous allez découvrir, enfin redécouvrir hein, cette personne. Hein. Parce que pour moi, vous avez découvert cette personne par rapport à des mensonges, par rapport à des trahisons. Mais j'ai envie de vous dire que la personne que vous avez vue par le passé,
n'est pas la personne que votre hôte est réellement. Pour moi, cette notion de mensonge, de trahison, j'ai quand même ce sentiment que c'était par protection, par peur de s'engager. Donc on a vraiment un épanouissement, un succès qui va se faire. Et ouais, pour moi, votre hôte, c'est quelqu'un qui a pris conscience qu'il ou elle vous a brisé le cœur, qu'il ou elle vous a fait souffrir. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui vous a fait souffrir par ses mensonges, par ses trahisons, par sa dualité qu'il avait avec lui-même. Ouais, pour moi, vous voyez, il y a eu une grosse remise en question. Et aujourd'hui, pour moi, c'est quelqu'un qui retrouve le calme, la sérénité, qui va avancer, vous voyez, parce qu'aujourd'hui, pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui s'ennuie dans sa vie actuelle. Ouais. Donc pour moi, aujourd'hui, cette personne s'ennuie dans sa vie actuelle. C'est quelqu'un qui est très très généreux, mais pour moi, qui a eu très très peur de ce qu'il ou ce qu'elle pouvait ressentir pour vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui a un espoir de vous reconquérir quand même. Ouais. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, en fait, comprend pourquoi il ou elle est malheureux ou malheureuse. Donc, pour moi, il y a vraiment une histoire de confiance parce que c'est quelqu'un qui va reprendre confiance en lui ou en elle. Et cette fois, pour faire les bons choix. D'accord? Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui peut être très charismatique, qui peut être très, très beau jeune homme, mais qui, par contre, manque cruellement de confiance en lui ou en elle. Donc, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui va retrouver confiance en lui ou en elle, qui va retrouver la sérénité. Et pour moi, il y a vraiment une énergie de combativité pour vous retrouver. Ouais, pour moi, on retrouve alors, j'ai envie de vous dire, pour moi, c'est quelqu'un qui va sortir du contrôle, qui va comprendre, avoir des compétences beaucoup plus cool, j'ai envie de vous dire. Donc, pour moi, il y a vraiment une nouvelle relation qui vient. Comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, c'est une personne qui ressent le besoin de revenir vers vous, parce que c'est avec vous qu'il ou elle va évoluer. Ok, alors on va aller voir avec l'améthyste love et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc c'est parti, on y va. Allez, c'est parti pour les lions. Allez, pour les lions, ascendant lunaire, oups. Pardon. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, on parle d'une triangulaire. Pour le mois d'avril, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les lions ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril? On parle d'un non, on parle d'un refus. Pour moi, il y a un refus parce qu'il y a eu beaucoup trop d'injustice. D'accord? Pour moi, j'ai quelqu'un qui refuse de croire aussi que vous avez peut-être une tierce, en tout cas pour ceux ou celles qui sont avec quelqu'un d'autre. Moi, j'ai l'impression que cette personne est dans le refus, que vous soyez avec quelqu'un d'autre. Pour moi, cette personne pense que c'est de la ruse, que c'est de la manipulation. Donc, on a quand même le déclic qui vient avec une très belle réconciliation. Un nouveau départ, pour moi, avec des projets. On parle de vie commune, on parle de grossesse, on parle vraiment de faire quelque chose à deux, ensemble. D'accord? Et pour moi, c'est que malgré qu'il y ait des traumas de trahison, en fait, voilà, il y a cette attirance qui est là. On peut pas nier l'évidence, quoi. Et pour moi, c'est ça, cette personne ne nie plus l'évidence, quoi. Alors, on y va, c'est parti pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. Ouais. Moi, c'est quelqu'un qui a pensé ses blessures, qui a guéri ses blessures. Ok, allez, on y va, c'est parti. Hop, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour le mois d'avril? Ok, en dos. En dos, nous avons un visuel, nous avons un rendez-vous. Un rendez-vous qui sera plein de succès. Ouais, on me parle vraiment de recevoir un message. Pour moi, j'ai quelqu'un qui revient à la communication et de façon inattendue. Totalement inattendue. Pour moi, c'est la période de l'été ou la chaleur. Alors, on y va. Donc, on parle d'un grand oui. Il y a un grand oui. On parle d'une maman. Il y a un grand oui. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? On parle d'éphémère, d'accord.
Pour moi, il y a une rupture temporaire. Pour moi, là, par rapport à une rupture, hein, vous avez vraiment pris de la hauteur. Hein. Vous avez pris de la hauteur. Mais vous voyez, pour moi, c'est une rupture qui est temporaire. Hein. Ce n'est pas une rupture qui est définitive. Hein. Et non, hein. Pour moi, c'est une rupture qui vous a permis aussi de vous détacher, de retrouver votre sensualité, d'être un peu plus à l'écoute de vous-même, de guérir des blessures. Donc, pour moi, c'est pas une rupture qui est définitive, là. Hein. Mais pas du tout. Je le ressens pas, en tout cas, je le ressens pas comme ça. Hein. Pour moi, non. Hein. Vous voyez, vous vivez des bons moments hein, par rapport à cette période-là, mais c'est pas définitif, quoi, cette rupture. Ouais, on parle de fin de cycle. Pour moi, vous êtes sur une fin de cycle. On parle d'une réconciliation à venir. Ouais. Réconciliation avec un couple officiel. Et pour moi, on me dit que c'est vraiment une relation karmique, âme sœur, flamme jumelle, relation miroir. Hein, vous connaissez un peu. Et pour moi, vous voyez, il y a un succès hein, sur la relation là. Ouais. Pour moi, vous aviez tourné la page. Enfin, vous pensiez tourner la page. Pour moi, vous pouvez tourner la page, vous voyez, vous pouvez tourner la page. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait. C'est que la personne qui revient vers vous n'est pas la personne que vous avez connue par le passé. D'accord? Donc, vous pouvez tourner la page sur l'homme ou la femme qui a été superficielle avec vous. Donc, pour moi, vous avez retrouvé un équilibre hein, par rapport à des addictions. Vous avez retrouvé un équilibre. Et pour moi, c'est ce qui va amener vraiment la relation officielle, hein, le couple officiel. Hein. Donc, on vous demande de rester patient ou de rester patiente parce qu'il y a une triangulaire. Pour moi, il va y avoir un détachement. Hein. Alors, tournez la page. Ouais, pour moi, vous voyez, vous allez avoir quelqu'un de loyal, de fidèle qui revient vers vous. On a une personne qui a été totalement instable avec vous, mais qui, pour moi, va retrouver une stabilité. Ouais, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui revient. Pour l'instant, cette personne n'est pas encore totalement décidée, j'ai envie de vous dire. C'est quelqu'un qui est perdu. On a quand même un retour à la communication avant, donc c'est plutôt une bonne chose. Mais vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui ressent vraiment le besoin. Il y a eu beaucoup de difficultés entre vous. Mais aujourd'hui, pour moi, cette personne ressent le besoin de revenir vers vous. Hein. Et on voit que c'est une relation qui va durer dans le temps ensuite. Hein. Ok. Donc, bon, pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui reprend hein, le contrôle de sa vie. Il y a eu un ghostage qui, pour moi, a provoqué un déclic par rapport à des sentiments. Et pour moi, cette personne, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie. D'accord? Pour moi, il y a une invitation à venir qui pourrait être un refus. D'accord? Vous avez invité cette personne qui a refusé. Pour moi, vous allez retrouver la chaleur. D'accord? On parle de Capricorne versus Poisson. On parle de fin de cycle et vous allez retrouver la chaleur. D'accord? Il y a quelque chose de plus sympa qui revient. Donc, vous allez avoir des confidences. Pour moi, vous allez vous sentir en sécurité et on me parle bien d'un rendez-vous à venir. D'accord? Il y a un visuel à venir qui sera dans la bienveillance, qui sera vraiment dans les confidences. Et pour moi, vous allez pouvoir avoir un nouveau départ. D'accord? Donc voilà les lions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous!